Bonjour chers amis, frères et sœurs. Permettez-moi de commencer par une citation. Dans la situation actuelle de la société, certaines ont coutume de dire que notre époque a profondément empiré par rapport au siècle passé. Il est nécessaire de dire notre complet désaccord avec ces prophètes de malheur qui annoncent toujours des catastrophes, comme si le monde était près de sa fin. Dans le cours actuel des choses, il vaut mieux reconnaître le mystérieux dessein de Dieu, qui, à travers la succession des temps et des travaux des hommes, la plupart du temps contre toute attente, atteignent leur fin et disposent avec sagesse pour le bien de l'Église, même les événements contraires. Fin de la citation. Quelques phrases. Qui a bien pu oser les composer? Qui se risque à voir avec assurance, dans la situation actuelle de la société et de l'Église, la réalisation du dessein de Dieu? Elles ne sont pas d'un doux utopiste teinté de naïveté. Non. C'est le pape Jean XXIII qui les a dites en ouvrant les travaux du Concile Vatican II. Nous sommes invités en ce jour, vous venez de l'entendre dans les lectures, à faire passer en nous et autour de nous la bonne nouvelle de la liberté de Dieu sous les traits d'un enfant fragile, celui de Noël. Consolez, consolez mon peuple, dit Dieu. Lève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle. Cet appel s'adresse à chacun de nous, sans exception. Par le don de la foi qui nous est donné, il nous faut être, dans notre monde, des porteurs d'espérance. Rappelez-vous ce que nous méditions dimanche dernier. Le chrétien, c'est quelqu'un qui a juste assez de foi pour annoncer à ses frères et sœurs celui qui est la source de la libération et de l'espérance. Certes, depuis la venue de Jésus il y a 2000 ans, les guerres n'ont pas cessé, les injustices n'ont pas diminué, la misère n'a pas disparu. Mais nous sommes sur cette terre qui a vu les pas de Dieu croiser le pas des hommes, et c'est pourquoi nous osons espérer. Espérance qui vient d'une parole, d'une promesse. Combien serait-elle fragile si nous n'avions aperçu sur notre terre un reflet de l'éclat qu'elle annonce. Jésus a tracé le chemin de la justice. Par lui, la longue route d'Israël, la patiente recherche des peuples, de tous les peuples, ont trouvé une issue. En lui, la vérité a germé de la terre, annonçant la terre nouvelle où habitera la gloire de Dieu. Nous osons espérer en la vie parce que Dieu, le premier, a cru en elle, et notre espérance n'est pas le seul approfondissement de nos espoirs d'hommes portés à l'infini. Non, notre espérance naît de cette assurance que Dieu, en Jésus-Christ, a choisi le parti de la vie. Il a ouvert les yeux de ceux qui ne pouvaient voir, et nous pouvons regarder notre avenir. Il a fait lever des boiteux et des paralysés, et nous pouvons repartir debout, libérés de nos peurs, de toutes les peurs qui nous immobilisaient.
Il a délié des morts de leur linceul, et les gestes qui se révélaient stériles engendrent déjà la paix, la communion, la justice. Nous osons espérer, non parce que nous créons notre espérance, nous la recevons, nous en vivons. Mon ami, dit Dieu, je t'ai choisi et non pas rejeté. Ne crains pas, car je suis avec toi. N'aie pas ce regard anxieux, car je suis ton Dieu. Je te rends robuste. Oui, je t'aide. Oui, je te soutiens. Cette promesse du prophète, le Christ la résume, la complète en nous assurant: je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Ouvrons donc largement notre cœur, notre esprit, pour accueillir cette tendresse, toute cette espérance que le Seigneur veut déposer dans nos cœurs. L'Avent, le temps de l'Avent, revient inlassablement chaque année de notre vie pour que cette tendresse, cette espérance s'enracine plus profondément dans nos existences. Et chaque année, d'une manière nouvelle, chacun d'entre nous, durant cette année qui s'achève, n'a-t-il pas été marqué par des événements vécus, douloureux ou heureux? Une fois de plus, nous avons besoin que Jésus nous tire de l'exil, de l'inquiétude qui si souvent nous habite, qu'il nous institue annonceurs de la justice et de la paix au milieu des déserts de nos villes et de nos villages, au milieu des montagnes de difficultés accumulées par nos sociétés et par les grandes puissances mondiales, au milieu des creux ouverts dans l'humanité par la violence et la faim. Car la steppe dont parle Isaïe, le désert où prêche Jean-Baptiste, n'évoque-t-il pas notre société, où des abîmes d'incompréhension et d'égoïsme séparent les hommes? N'y aurait-il place que pour les prophètes de malheur? Il y eut un homme envoyé de Dieu dont le nom était Jean. Mais chacun de nous, se laissant saisir par l'événement de la bonne nouvelle, ne devrait-il pas être, pour ses frères et sœurs, un messager de Jésus, Christ, espérance et salut du monde? Être chrétien, c'est reconnaître la présence de Dieu dans la force et la douceur de son action discrète dans notre monde, et le manifester un peu, un tout petit peu, à ceux dont nous nous faisons le prochain. Être chrétien, c'est vivre d'une parole qui dit sur le sens de notre vie des choses plus décisives et plus profondes que les banalités de l'opinion, de la mentalité qui nous environne ou de celle du dernier phraseur à la mode. Avons-nous fait l'expérience d'une parole qui donne l'envie, parfois âpre, de secouer le joug des supercheries et des futilités qui encombrent notre existence quotidienne? L'expérience d'une parole qui jaillit en nous et nous assure de la présence cachée de celui qui doit venir accomplir nos rêves les plus grands. Combien, frères et sœurs, de notre temps allons-nous consacrer dans les jours qui viennent
pour acheter les cadeaux de Noël et préparer la fête? Combien d'argent allons-nous dépenser pour fêter Noël? Cela peut avoir un sens, mais à condition que nous prenions également du temps, autant de temps, pour écouter et laisser grandir en nous la parole, le Verbe qui s'est fait chair pour nous, à condition que nous prenions également de l'argent, autant d'argent, pas du superflu, pour aider et aimer le Verbe qui s'est fait chair dans nos frères et sœurs les plus malheureux, les plus nécessités, les plus démunis. Alors seulement nous pourrons fêter un joyeux Noël. Amen.